Eh bien bonjour à toi jeune fan de One Piece, et aujourd'hui nous nous retrouvons non pas pour une théorie mais pour la lecture en live du scan 895 de One Piece qui s'intitule Le Pirate Luffy vs le commandant Katakuri. C'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on est parti pour le premier live de la lecture du chapitre 895 de One Piece. Donc comme je l'ai dit dans le titre, qui s'intitule Le Pirate Luffy vs le commandant Katakuri. Donc c'était un chapitre très attendu par la communauté puisqu'il va raconter enfin en fait comment la technique du Gear Force Snake Man va marcher en fait. Donc on avait la dernière page du chapitre 895 qui nous montrait en fait la nouvelle forme de Luffy, mais on n'avait pas du tout, on n'était pas en fait plongé dans les détails. Donc on est sur une première page de présentation sur le bateau avec Baggy en train de crier. En fait on dirait le bateau d'un géant en fait, avec d'Aérodine. Donc la mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 27, chapitre Aérodine, donc voilà ce que j'ai dit. Les 5 soutiens les plus importants de Baggy Delivery ont jeté l'éponge. Donc on peut parler là avec l'histoire de Baggy, avec les géants qui s'étaient enfuis en fait de son cirque en fait de pirates par rapport à la nouvelle flotte de Luffy en fait, par rapport aux nouveaux géants etc, au nouvel équipage qui allait être créé. Donc on est parti pour cette première page où on voit directement le Snake Man de Luffy. Donc ça ressemble beaucoup je trouve à quand même le Bondsman, hein. Donc c'est un Bondsman mais un peu moins gros on va dire, donc j'imagine qu'il doit être plus rapide puisqu'il est moins gros que le Bondsman. Le Bondsman lui devait rebondir sur lui-même tout le temps. Donc est-ce que le Snake Man lui peut rester en équilibre tout le temps? On va, je sais pas, on va voir ça avec les scans. Donc Snake Man, tu es différent par rapport à tout à l'heure, je me trompe. Ouais, cette fois je me suis nettement plus rapide. Ouais, donc là on peut voir directement un Kongen en fait de la part de Luffy, mais ah ouais, donc le Katakuri arrive à l'esquiver quand même avec son fluide, mais il arrive quand même à le toucher. Donc quand même en esquivant le point de Luffy, Luffy arrive quand même à toucher Katakuri. Donc Katakuri est quand même pas mal étonné de ça en fait, parce qu'il comprend pas trop comment ça peut marcher. Quoi de ce côté? Donc là Katakuri se fait toucher pas mal de fois quand même. Il se fait toucher de droite à gauche alors qu'il esquive tous les coups de Luffy qu'il balance direct. Donc j'imagine que ça doit faire un peu comme le Calvarine en fait. Genre Luffy il balançait une attaque, Doflamingo arrivait à l'esquiver, mais l'attaque revenait toujours lui en changeant d'angle en fait. Donc là Luffy retracte en fait encore son point, on peut voir. Donc Katakuri, mais à l'instant c'était quoi ce truc? Donc il est quand même étonné de la nouvelle forme de Luffy parce qu'il n'arrive pas à esquiver quand même le point. Il esquive de la première fois mais il n'arrive quand même pas à vraiment l'esquiver jusqu'au bout puisque Luffy arrive à le toucher quand même. Donc là Luffy balance son point, j'aurais pourtant juré de l'avoir évité. Voilà, donc Katakuri est quand même étonné de pas réussir à l'éviter. Donc là l'image nous montre clairement que Katakuri l'esquive, mais d'un coup en fait, voilà, ben voilà. Donc ça c'est la page qui nous montre qu'en fait le Snake Man c'est basé en fait que sur le Calvarine en fait, donc c'est l'attaque en fait qui change d'angle à chaque fois. Donc là Katakuri par contre il commence à comprendre, il dit ça y est je comprends. Ah ouais voilà, donc il commence à comprendre et Luffy qui crie vas-y Python. Donc voilà, donc là en fait c'est l'attaque que nous avait montré Doflamingo en fait, que nous avait montré Luffy contre Doflamingo qui était en fait Calvarine Python en fait. Donc c'est quand Luffy balançait son point, il pouvait à chaque fois changer l'angle de son point pour suivre Doflamingo jusqu'au bout. Et ce qui étonnait Doflamingo, c'est que le point de Luffy pouvait s'en aller, s'étirer jusqu'à l'infini en fait, même en ayant du haki sur son bras en fait. Et c'est ça qui étonnait fortement Doflamingo parce que normalement le haki ne peut pas s'étirer. Donc Katakuri qui dit ça ne sert à rien. En étirant, j'accélère le coup. Gomu Gomu no. Et voilà, donc Luffy qui remet une forte attaque Jet Calvarine. Donc avant c'était juste Calvarine, là c'est Jet Calvarine. Donc je pense qu'en fait c'est une amélioration du Bondsman en fait. Donc le Snake Man en fait c'est l'amélioration supérieure en rapidité du Bondsman. En fait on va dire que le Bondsman c'est Luffy à l'état normal et le Snake Man c'est Luffy mais en Gear Second par rapport à Luffy normal en fait. Donc du coup c'est un Gear Second du Bondsman. Et donc il a appelé ça Snake Man en fait pour être plus rapide. Donc Jet Calvarine qui touche fortement Katakuri mais qui se défend avec du fluide quand même. Mais ça quand même ça détruit. Attends, le monde du miroir il va finir en ruine quand même hein.
Putain, y a même plus le monde du miroir, le bordel, tout est détruit dedans. Voilà, donc Luffy qui arrive quand même à toucher pas mal Katakuri. Bon, il se dépêche, Luffy enchaîne les coups quand même, hein, parce qu'on l'a, il a quand même envoyé valser Katakuri à 30 mètres, mais il rebombarde directement avec un Kongun. Bon, je sais pas comment s'appelle son attaque, parce qu'en fait, on voit qu'il rush avec son point rétracté, mais on voit pas. Par contre, le point est assez mal dessiné, je trouve. On a un point qui est un peu, on va dire, long horizontalement. Enfin, je trouve, quand même. Parce que normalement, le point, il devrait être carré, etc. Et là, il est un peu plus rectangulaire, on va dire. Donc voilà, Katakuri qui arrive à voir quand même le futur et à esquiver le coup. What? Katakuri arrive à avancer sur Luffy en rotation, en fait, on va dire qu'il fait, il fait la roue. Il fait la roue sur lui-même, mais en accélérant, du coup, ça donne une forme de donut. Et c'est comme... Ah, il arrive à toucher... Ouh là 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 là. Il arrive à toucher Luffy fortement avec Zangief Mochi. Donc en fait, on dirait une arme de avec des pointes, en fait, ce qui touche fortement Luffy. Ah ouais, Luffy prend quand même très très cher, hein. On voit pas mal de sang, etc. L'attaque a l'air puissante, puisque Katakuri est quand même penché pour la donner. Ah, on voit une tête assez bizarre de Luffy. Ah ouais, c'est le Mochi qui lui colle... le Mochi colle à Luffy, en fait, et du coup... Katakuri arrive à faire tourner son bras avec Luffy dessus. Parce que Luffy n'arrive pas à se démêler de celui-ci. Ah ouais, d'accord. En fait, on dirait un peu du Mochi mouillé, en fait. Quand le Mochi, en fait, c'est mouillé, etc., ça devient super collant, gluant, etc. Et là, Luffy est complètement bloqué, en fait, par les pointes. Et du coup, il peut pas s'en aller. Enfin, s'en aller du point de Katakuri, en fait. Arrête, Luffy qui crie, bordel, je suis coincé. Et là, Katakuri va donner un très... Putain, les dessins sont assez bien faits. Un très fort point. En fait, il écrase Luffy carrément au sol. En fait, ce qui... Oh là là là. Ah oui, on a un Katakuri assez bien dessiné, assez énervé, on va dire. Donc ça fait carrément une sorte de cratère dans le monde des miroirs. Je sais pas si le monde des miroirs peut être complètement détruit. Je sais pas ce que ça pourrait faire. Je sais pas si brûler quand elle reviendra dans ce monde des miroirs, il sera encore détruit ou si elle peut le réparer par elle-même, en fait. Bon, on va voir ça dans les prochains scans, je pense, et tout. Donc là, le monde des miroirs commence à être vraiment... en mode Tchernobyl, hein. Le truc est complètement détruit. Là, il y a vraiment un cratère. On voit du noir en fond. Je sais même pas s'il y a de fond dans ce truc. Ah, bon sang. Tous. Donc là, il y a Luffy qui tousse quand même, parce qu'il a pris cher. Bordel, j'ai la dalle. Ça fait mal. Ah ouais, donc là, il y a Luffy qui est dans la même situation quand il attendait Sanji, qui avait très faim, etc. Qui était en manque d'énergie. Donc là, Luffy qui rebondit quand même du trou. Il arrive à re-rusher, on va dire, Katakuri. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Je disais juste ce qui me traversait l'esprit, mais là, ça vaut beaucoup mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Allez, écroule-toi une bonne fois pour toutes, Katakuri. Donc là, Luffy qui dit en fait enfin à Katakuri. Putain, c'est la première fois qu'on voit enfin Luffy dire son prénom. Allez, écroule-toi une bonne fois pour toutes, Katakuri. Donc là, il est en train de faire une sorte de Katalinga Calvarine, en fait. Ouais, il bombarde de Python Calvarine, en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, il enchaîne les coups, hein. Il arrive à toucher Luffy, mais Luffy se fait également toucher par Katakuri, en fait. Donc en fait, ouais, ça part sur une mitraillette de coups, on va dire. Donc chacun son tour, ils se prennent un coup. Et ça part, en fait, sur les deux adversaires qui vont être expulsés, en fait, de l'attaque rapide, on va dire. Voilà, donc les deux personnages. Donc Luffy qui tousse encore, en fait. On a encore une petite bulle avec écrit tousse. Et encore qui dit bordel. Donc je pense qu'en fait, il en a marre parce que normalement... il pensait que le Snake Man pouvait enfin mettre à terme le combat contre Katakuri, mais il voit qu'en fait Katakuri peut quand même résister à la puissance d'un Gear Force Snake Man. Donc Katakuri qui est quand même bien essoufflé. On a des images assez fortes en sang, parce qu'il y a quand même pas mal de sang qui coule de Katakuri, et on voit que Katakuri a quand même du mal à rivaliser contre ce nouveau Gear Force. Donc il arrive quand même à prédire encore le futur, parce qu'il arrive encore à esquiver un Calvarine de Luffy, Gomu no Guno Black Mamba. Donc ça doit être une nouvelle attaque de Luffy. Ah bah en fait c'est le Katalinga de Luffy, en fait. Donc le Black Mamba, c'est la nouvelle attaque de Luffy. En fait c'est le Calvarine en Jet Kataling, donc en fait en mitraille, quoi. Donc Katakuri qui met son Mochi en armement, ce qui en fait qui empêche les coups de venir directement à lui. Ah, ah ouais, d'accord. Donc sur cette page directement, on voit directement que Katakuri arrive à esquiver toute la mitraillette de coups, en fait, de Luffy. Donc, ça veut dire que son feu, il est quand même puissant, parce que pour esquiver autant de coups et en étant calme, parce qu'on sait que pour utiliser ce fluide pour voir le futur, il faut quand même être calme avec tous les flashbacks qu'on a eu de Rayleigh et de Luffy, etc.
où Rayleigh disait fortement qu'il fallait être calme, etc. On voit quand même que Calveren arrive à garder son calme malgré la puissance des coups de Luffy. Donc là on voit vraiment une bande de coups en fait énormes de Luffy qui partent un peu partout, mais Katakuri arrive à quand même avancer vers lui pour le toucher, et ça le touche. Katakuri arrive à lui mettre un coup de genou dans le visage à Luffy, ce qui l'envoie valser encore une fois. Et Katakuri refait encore son rush en forme de donut, donc en roue en fait. C'est encore cette technique, donc voilà Luffy qui est encore étonné qu'il refasse ça. Pourtant plus grand bien, je vais en finir avec toi chapeau de paille. Donc Katakuri qui dit ça, et il a une forme assez bizarre, une forme de donuts en fait, on voit sa tête qui tourne en rond. Non, sans façon, cling cling, Gomu no Mono, Sangiri Mochi, donc ça c'est l'attaque de Katakuri, donc en fait c'est encore l'attaque avec les grosses pointes. Et oh, Luffy qui part directement sur un King Cobra. Donc mais oui putain, c'est bizarre parce que le alors on avait le King Kong Gun qui était une forme améliorée du Kong Gun en fait, où son bras gros grandissait, etc. Et là on a un King Cobra de la part de Luffy, mais le point a l'air normal. On voit un Culverin Python et normal, etc. Mais on ne voit pas le point beaucoup plus gros que d'habitude, enfin que le King Kong Gun. Donc peut-être que dans l'anime, ça sera plus évident de voir si son point est plus gros ou pas. Mais là dans le scan, on ne voit pas forcément qu'il est agrandi ou pas. Donc peut-être que de la semaine prochaine, on verra vraiment l'attaque en temps réel. Donc là, Sangiri Mochi, King Cobra, donc là ça va être vraiment le point final. Donc on a les deux Katakuri et Luffy qui crie en fait de toute leur force pour ce dernier point. Oh putain, non mais sérieusement par contre, le scan se finit sur ça? Vraiment le scan se finit sur juste une attaque? Ah ouais, c'était vraiment un scan dédié vraiment sur ce combat là en fait. Qui sortira vainqueur de ce duel? Chapitre... Oh non putain, par contre, quand je vois que One Piece sera en pause la semaine prochaine, alors qu'on est dans un combat vraiment au point de se terminer. Alors par contre là on a l'attaque, donc la dernière page de ce scan en fait, on a l'attaque de Katakuri en plein sur Luffy, on a Luffy en plein sur Katakuri. Donc est-ce que les deux personnages en fait avec cette attaque vont, parce qu'en fait la dernière page en fait, donc c'est ça, on voit l'attaque, etc. Et on voit les dégâts de l'attaque en fait, donc on voit que ça a vraiment détruit beaucoup le miroir des mondes. Non, le monde des miroirs plutôt, c'est pas français sinon. Et est-ce que Luffy ou Katakuri pourraient perdre un membre de leur corps en fait? Est-ce qu'ils pourraient perdre un bras, etc. Un peu comme Law. Quand on a vu le combat de Doflamingo contre Law, Doflamingo a quand même réussi à enlever un bras à Law. Donc est-ce que Luffy ou est-ce que Katakuri pourraient perdre également un membre de son corps en fait lors de ce combat? Parce qu'on a quand même une attaque Sangiri Mochi avec pas mal une arme à pic quand même, donc ce qui pourrait quand même trancher un bras. Et après est-ce que le King Cobra pourrait également trancher un bras? Donc ça je sais pas trop après le King Cobra à quoi il ressemble, parce que là on a vraiment juste un Python basique en fait, mais on voit pas forcément la grosseur de son bras. Donc par contre ce combat en fait il me fait penser, on dirait en fait vraiment le combat de leur vie, vraiment, parce qu'on a Katakuri qui veut vraiment que Luffy se donne à fond lors de ce combat, et on a vraiment le Luffy qui veut vraiment gagner en fait. On a une volonté derrière ce combat. J'ai l'impression que c'est leur combat de leur vie, tu sais. On dirait aussi en fait le combat entre vraiment deux grands ennemis. Donc en fait on dirait Roger vs Barbe Blanche en fait. Donc j'ai vu pas mal d'images tournées, etc. sur en fait que le combat de Luffy vs Katakuri ressemblait en fait à l'histoire en fait de Barbe Blanche et de Gold Roger en fait. Donc en fait là ça fait vraiment penser à cela, parce que Gold Roger, on sait que Gold Roger et Barbe Blanche se sont déjà battus et c'était les deux plus grands rivaux, etc. Et là en fait on dirait qu'en fait Luffy avec Katakuri sont de grands rivales, et je pense qu'en fait plus tard dans l'aventure en fait du One Piece, je pense que Katakuri après ce combat là, comme Luffy va gagner je pense à 90%, on va pas voir un Luffy en défaite, etc. Je pense que Katakuri va quitter l'équipage de Big Mom, un peu comme Lola en fait, il va partir en fait. Et je pense qu'en fait à la fin de l'histoire en fait, on va revoir en fait ces deux personnages là ensemble, en se souvenant en fait comme un peu avec Roger, Roger et Barbe Blanche, où Barbe Blanche se souvenait en fait l'histoire que Gold Roger lui racontait en fait autour d'une coupe de saké en fait. Donc là ça va faire un peu la même chose avec Katakuri et Luffy en fait. J'ai l'impression que c'est le plus grand
ennemi en fait que Luffy a rencontré en fait pour l'instant, parce que c'est un vrai combat en fait. Luffy est pas sur une vengeance comme un peu avec Doflamingo parce que c'était un vendeur de César un peu, etc. Enfin un gros grossiste. Mais là on est vraiment en fait sur un combat d'homme, comme l'a dit Katakuri, où il va même blesser sa sœur pour finir ce combat contre Luffy, alors que c'est un ennemi de taille, etc. Il a empêché le mariage de Sanji, etc. Donc je pense qu'en fait, avant la fin de One Piece, on reverra ces deux personnages là en fait. Je pense que Katakuri, après ce combat, en fait, comme il va sûrement perdre, etc., va être résigné en fait de sa fonction en fait de Sweet Commander. C'est un peu comme celui qui se fait battre par Yo Rouge. Et donc suite à cela en fait il va quitter l'équipage de Big Mom, parce que suite à tous les problèmes qu'ils ont rencontrés par Luffy, etc., Katakuri va sûrement devenir un peu fan, on va dire, de Luffy, comme on l'a vu avec Bellamy en fait, qui était un grand ennemi de Luffy avant et qui est devenu quand même un ami en fait pour Luffy en fait. Et même Bellamy dit de Luffy que c'est comme un idole, etc. Donc là on peut un peu voir la même chose de Katakuri face à Luffy, quand Katakuri va voir que Luffy avance dans son aventure, qu'il va battre Kaido, etc., à Wano, etc. Je pense que Katakuri va sûrement aller rejoindre Luffy pour finir cette grande guerre en fait à la fin de One Piece, comme j'ai fait pas mal de théories, etc. Il y a pas mal de théories qui tournent sur YouTube. Et qu'en fait, il l'aidera peut-être même à faire cette bataille en fait contre le gouvernement mondial à la fin. Bon là je pars un peu vraiment dans l'excès, hein. Mais c'est possible qu'un grand ennemi comme cela, bon je sais pas, après on sait pas trop si Barbe Blanche a vraiment aidé Gold Roger à devenir roi des pirates, ou l'inverse, Gold Roger aidant Barbe Blanche. Mais c'est une théorie qui peut s'avérer plausible, parce que ça ressemble un peu. Après on sait un peu que Luffy et Gold Roger se ressemblent, donc pourquoi pas faire un peu la même histoire que Barbe Blanche et Roger, avec Katakuri et Luffy étant des grands rivaux, mais devenant à la fin quand même des amis, parce qu'avec le flashback de Barbe Blanche, on a vu quand même que Gold Roger et Edward Nugent étaient quand même de grands amis. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette première review scan, enfin c'est pas une review, c'est le premier live scan du chapitre 895 de One Piece. Donc c'était un chapitre qui était très attendu par la communauté, puisqu'il nous montrait enfin la forme du Gear Force Steakman. Donc j'avais fait une théorie sur celui-ci. Bon, elle s'avère à peu près bonne. Ouais, voilà, ils vont pas rentrer dans les détails en scan, mais peut-être qu'en anime ils rentreront dans les détails par rapport à l'histoire du Cobra que j'avais raconté sur l'ennemi qui était sur Amazon Lily. Bon, je sais plus si en scan ils étaient rentrés dans les détails sur le Bondsman, que c'était une technique qui permettait de battre certaines bêtes, etc. Mais peut-être que pour faire un épisode long dans les épisodes en anime, peut-être qu'ils raconteront une histoire sur un éventuel ennemi qui se trouvait à Amazon Lily, où Luffy avait créé cette technique pour permettre de le battre en fait. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce premier live sur la lecture du chapitre 895. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que j'en fasse d'autres, donc sur le 896. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires un petit message sur comment je commente, etc. Donc là c'est un peu à l'arrache, hein, c'est du live, voilà, j'essaie de dire avec les mots que je pense, etc. N'hésite pas à laisser un petit like à la fin de la vidéo et à t'abonner, surtout pour suivre mes théories, etc., mes lives, etc. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaine du grand Itolu-san. À la prochaine.